Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour un unboxing très particulier. En effet, j'ai extrêmement hâte de découvrir le contenu, le matériel de cette superbe boîte de jeu de Pandemic Legacy, la version française, saison 0. Elle vient de sortir et le hasard du calendrier fait bien les choses, puisque vous le savez certainement, nous venons de terminer la saison 1 avec Lou en duo sur la chaîne. Nous avons joué l'entièreté de la campagne. Ça a été une aventure ludique extraordinaire là pour nous et on a vraiment beaucoup aimé le jeu. Donc on a très hâte évidemment de découvrir le préquel à la saison 1. En effet, Pandemic Legacy saison 0 va se dérouler au cœur des années 60 dans un univers de guerre froide et d'espionnage. Alors j'ai le sentiment que le jeu va nous emmener vers des aventures inédites et nouvelles. On va s'éloigner un petit peu du monde moderne et des virus modernes et notamment de la Coda et de la Covid. Voilà, donc on va découvrir aujourd'hui le contenu de la boîte. On fait le unboxing et puis d'ici quelques jours, semaines, eh bien, on aura l'immense plaisir avec Lou de repartir dans l'aventure de Pandemic Legacy et de vous présenter la campagne au complet sur la chaîne. Voilà, on va vous laisser le temps, si vous souhaitez vous-même découvrir le jeu, eh bien, de pouvoir y jouer. Et puis nous, on va se reposer de Pandemic Legacy, on a un programme très chargé, donc on va vous présenter en attendant d'autres jeux. Mais aujourd'hui, on a la chance quand même de découvrir le matériel. De cette immense boîte, du même format que celle de la saison 1 et d'ailleurs de la saison 2 également, que nous n'avons pas là ici encore dans la ludothèque. Mais celle-ci est encore plus lourde. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de matériel à l'intérieur. On découvre un petit peu la tranche. Toujours un jeu donc de Matt Leacock et Rob Daviau. Alors Matt Leacock pour l'aspect coopératif, hein, le créateur de Pandemic, et Rob Daviau qui apporte sa touche pour l'aspect Legacy, qui est vraiment très très chouette. Hein. Vraiment un type de jeu très particulier et qui procure des sensations incroyables. Édité par Zenman Games toujours. La première édition, la saison 1, était une superbe édition, matériel d'enfer, avec des cartes très épaisses. Voilà, donc là je suppose qu'on va être sur la même qualité de matériel. Et on va tout de suite découvrir le dos de la boîte. Voilà, superbe. Alors, Pandemic Legacy, la saison 0. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué les saisons 1 et 2, hein, mais nous on a joué quand même la saison 1. Alors, je vais vous lire le texte qui est là, puisque ça va nous plonger tout de suite dans l'ambiance. Entrez dans un mode, divisé où le temps est compté. 1962. La guerre froide atteint son paroxysme. Nous avons combattu les soviétiques sur différents fronts, mais ils développent une nouvelle arme, un pathogène inconnu qui pourrait faire de nombreuses victimes. Vous avez été entraîné pour ce genre de mission, vous êtes entré à la CIA pour anéantir de telles menaces. Sous couvert de fausses identités, vous sillonnerez la planète pour combattre vos ennemis et récolter de précieuses informations. Cette mission sera sans doute la plus importante de votre carrière. Le destin du monde est entre vos mains et le temps presse. Pandemic Legacy saison 0 est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs qui participeront à une campagne de 12 mois. Vos réussites et échecs auront un impact sur vos futures missions. Alors qu'est-ce qui est barré là? J'arrive à lire quand même. Appliquez les règles et consignes fournies et je suis certain que votre mission sera un succès. Ne faites confiance à personne. Faites vos choix sans vous laisser influencer ou vous risquez de le regretter. Voilà donc le principe de Pandemic. Alors là, choisissez votre fausse identité, débusquez les agents ennemis, montez des équipes pour accomplir vos objectifs. Voilà. Et on voit que le matériel est dans un style visuel là certainement assez différent de la saison 1 qui était très moderne. Voilà. Donc sans plus attendre, parce que j'ai extrêmement hâte là de découvrir le contenu, j'ouvre la boîte. C'est parti. Alors là je regrette un petit peu que Lou ne soit pas présent pour ce unboxing. Il aura le plaisir de découvrir le contenu lorsqu'il sera rentré. Et c'est parti. Voilà, donc j'enlève le plastique. Ça va embellir encore plus la boîte, les illustrations. Elle est extrêmement lourde. Hein. Je ne sais pas combien de kilos là, mais ça pèse son poids. Voilà. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Pandemic Legacy, saison 0. Et voilà. Alors, très bien. Donc, cher agent, merci d'avoir acquis Pandemic Legacy, saison 0.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que nous en avons pris à le créer. Vous aurez besoin des informations suivantes pour mener à bien votre mission. Les dossiers et les petites boîtes. N'ouvrez jamais les portes des dossiers, ni aucun des coffres forts. Les coffres forts, donc, ce sont les boîtes qui portent des numéros, comme dans la saison 1, sans en avoir reçu l'instruction. Livre de débriefing. Votre boîte de jeu comprend 2 livrets. Le livret de règles et le livre de débriefing. Alors ça, c'est nouveau. Vous devez lire le livret de règles pour apprendre à jouer, mais n'ouvrez pas le livre de débriefing avant d'en avoir reçu l'instruction, et lorsque vous l'ouvrez, ne regardez que l'entrée autorisée. Le paquet Legacy, ça on connaît, qui était présent déjà dès la saison 1, et c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Le paquet Legacy est composé de 2 parties. Commencez par la partie 1 et n'ouvrez pas la partie 2 avant d'être arrivé au bout de la première. Alors par contre, il n'y avait qu'une seule partie dans la saison 1. Assurez-vous d'ouvrir les paquets dans le bon sens pour ne pas commencer par la fin. Lisez et révélez les cartes dans l'ordre numérique qu'elles affichent et uniquement lorsque vous en recevez l'instruction. Merci encore et bonne chance. Cette année entrera dans l'histoire et restera dans les annales de la CIA. Vous devez sauver l'humanité, vous ne pouvez qu'être à la hauteur. Ouais, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, on va essayer de faire aussi bien, sinon mieux, avec Lou, que la saison 1, où on s'en est plutôt pas mal sorti finalement. Alors, top secret. Donc ça, ce dossier ne doit jamais quitter le bureau des services stratégiques. Ok, et donc là, voilà, il y a des portes à ouvrir. Même principe donc que dans la saison 1, des portes à ouvrir avec certainement à nouveau des autocollants. Ouvrez cette porte lorsque votre niveau de financement devrait dépasser 10. Ok, donc il doit y en avoir pas mal. Voilà, alors vous voyez qu'il y a vraiment un travail sympa qui a été fait au niveau des illustrations. Donc là, on est sur vraiment des dossiers top secret qui sont plus jolis, je trouve, que pour la saison 1, plus travaillés. Voilà, ok. Alors par contre, il y en a moins. Il y a moins de portes à ouvrir, j'ai l'impression. Voilà. Le livret de règles. Voilà, donc manuel opérationnel du département des sabotages, élaboré sous la direction du responsable des services stratégiques déclassifiés. Ok, donc combien de pages? 16 pages. C'est un jeu plutôt simple, Pandemic Legacy, on le sait, mais pas mal de règles nouvelles viennent se rajouter en cours de campagne, et bon, alors du coup, il faut quand même suivre pour rien louper. Alors le matériel, le plateau, les pions, les agents. Alors ça, les agents, je ne sais pas ce que c'est, il y en a 36. Les équipes, marqueur niveau de menace, marqueur incident, d'accord, on va voir. Très bien. Les aides de jeu, 3 feuilles d'autocollant, 48 cartes menaces, 58 cartes joueurs. Alors les cartes menaces, c'est ce qui remplace les cartes propagation, certainement. 4 fausses identités temporaires et matériel de campagne, ne pas ouvrir. Consulter sans en avoir reçu l'instruction. Ok, le paquet de cartes Legacy, on le verra pas pendant ce unboxing évidemment. Le livre de débriefing, on va pas l'ouvrir non plus. Les 3 dossiers, on vient de les passer, mais évidemment je vais pas ouvrir les portes. Le paquet de 42 cartes opération et 8 coffres forts. Ok. Choisi pour servir, prêt à diriger. D'accord, très bien, je vais lire tout ça. On vous fera donc une belle campagne là certainement sur la chaîne d'ici quelques temps. On a beaucoup d'autres jeux à vous présenter en attendant, mais quand on va se remettre à Pandemic Legacy, ça va être un plaisir pas possible là avec Lou. Lou a beaucoup apprécié cette expérience. Très bien, donc les règles. Bon, a priori, si elles sont aussi bien conçues et rédigées que la saison 1, il n'y aura pas de souci. Les concepts clés, les personnages. Par contre, il va bien falloir que je les lise parce que avant la saison 1, j'avais lu les règles entièrement évidemment, mais peut-être un peu vite. Quelques informations m'avaient échappé. Voilà, donc on aperçoit déjà des emplacements pour des autocollants, donc qui vont venir se rajouter au livret de règles pour ajouter des nouvelles règles donc pendant la partie, notamment pendant la mise en place déjà. Très bien. Ah, le plateau a l'air chouette, Ok. Alors, on va le découvrir ensemble plus après. Le tour des joueurs. Pendant votre tour, effectuez les 5 étapes suivantes dans l'ordre. Vérifiez la surveillance. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est nouveau. Effectuez 4 actions, très bien. Nettoyer, alors ça c'est nouveau également comme action. Piocher 2 cartes joueurs, ok, ça on connaît. Et piocher des cartes menaces.
les cartes menaces qui remplacent les cartes propagation de la saison 1. Hein. Ok. Exemple de ville cible inconnue, pas mal de nouvelles règles donc qui vont venir se rajouter. On voit les emplacements pour les autocollants. Très bien, fin du tour, fin de la partie. Ok, bah voilà. Superbe livret de règles, 16 pages. Ça va être un plaisir pour moi de le lire. Livre de débriefing. Alors ça, donc, ne lisez pas ce livre sans en avoir reçu l'instruction. Je vais juste regarder combien ça fait de pages. 14. Ouais, regardez. Bon, on peut voir vite fait, mais en fait, ce sont des textes. Ok, il y a des entrées. Hein. Il y a des entrées. C'est pas mal. En fait, j'ai l'impression que le jeu, du coup, va être plus narratif que ne l'était la saison 1. Ce qui manquait peut-être un petit peu. Il y avait de la narration au niveau des cartes Legacy. Tiens, le calendrier de jeu, du coup, se retrouve là, au lieu d'être au dos du livret de règles. Eh ben ça, à mon avis, c'est plutôt bienvenu. Hein. Ça va rajouter de la narration et de l'histoire. Ouais, génial. Je regarde pas plus avant. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Des entrées, pas mal de texte. Puisque tout de même, donc là, 16 pages également. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Des autocollants, des photos de personnages. On va créer... Ah, mais c'est génial, j'ai l'impression. On va se créer des personnages. Waouh, mais alors là, ça me rappelle bien évidemment les jeux vidéo. Et puis, bah, les stickers de mon enfance. Et ça va plaire à Lou aussi, de pouvoir créer un personnage. Sa coiffure, son haut de vêtements, les lunettes, mettre de la barbe éventuellement, un chapeau. On a différents types de visages, de profils possibles. Alors, féminin ou masculin. Ah, c'est super ça, ok. Les autocollants grillés, alors ça je sais pas exactement, on verra. Lorsque notre identité est grillée, je suppose. Et puis les handicaps. Ça remplace un petit peu les blessures qu'on avait dans la saison 1. Ok, super nouvelle idée. Alors déjà, vous voyez, entre le livre de débriefing et les autocollants pour les personnages, je pense que là, il y a du très bon. Il y a de quoi s'amuser. Ok, alors ensuite, encore des autocollants, métier de couverture allié, amélioration de fin de partie, les planques, contre-surveillance, la surveillance. Et puis j'aime bien la thématique. Ça va nous changer. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que ça va apporter de la nouveauté. Nous avons joué d'ores et déjà l'ensemble de la saison 1. Moi, ça me fait plaisir qu'on joue dans une autre ambiance, avec éventuellement de nouvelles mécaniques, hein, sans que la saison 0 répète inlassablement les mêmes mécaniques que la saison 1. Waouh, superbe. Alors, là, quelques jetons à dépuncher, une petite planche, donc je vous les montre d'un peu plus près. Donc là, du coup, je vais me remettre le livret de règles sous les yeux, pour pouvoir lire un petit peu qu'est-ce que c'est comme matériel. Là, ce sont des marqueurs d'objectifs, accomplis ou échoués, a priori. Et là, ce sont des marqueurs de suivi. D'accord, tout ça est très bien présenté, superbe matériel, hein. Il n'y a pas de souci au niveau de la qualité. Hein. Ensuite, les cartes d'aide de jeu. Alors là, personnel top secret. Alors ça, d'accord, c'est une petite pochette dans laquelle, je ne sais pas, on pourra ranger donc des informations récoltées, top secret. Ok. Les cartes d'aide de jeu, ça on peut les voir peut-être d'un petit peu plus près, je peux couper ça. C'est pas interdit. Je ne pense pas, en tout cas. Voilà les actions. Eh bien, donc là, on en reconnaît de la saison 1 déjà. Voiture transborder, vol commercial, vol non enregistré. Eh bien, ça remplace les vols directs et les vols charter. Neutraliser des agents, c'est nouveau. Mais en fait, c'est comme traiter une maladie, puisque je vois que ça consiste à retirer un agent de votre ville. Partager des renseignements, construire une planque, identifier une ville cible, monter une équipe, voiture transborder pour équipe, repérer des cibles. Ok. Et les nouvelles actions qui vont venir se rajouter dans le courant de la campagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éventuellement nouvelles actions là. D'accord. Bah, super également la qualité des aides de jeu. Voilà. On continue ce unboxing. Alors, donc encore une petite pochette là ici qui est la même que la première. Non, pas tout à fait. Là, c'est dossier personnel et les renseignements. D'accord. Très bien. Ensuite, on va découvrir le plateau un petit peu après. Regardez les superbes dos de cartes là. Alors ça, qu'est-ce que c'est comme carte d'ailleurs? Ah, c'est...
Est-ce que voilà, je voudrais pas ouvrir un sachet qui soit interdit, mais c'est pas noté dessus, donc je pense qu'on peut l'ouvrir. Ah, c'est des passeports. D'accord. Alors, allez, on va les découvrir quand même. Les passeports. Wow, quelle qualité. Agrafé, relié. Le mois, joueur, résultat, date. Ah ouais, ok. Et la couverture. Ah, là j'ai l'impression que c'est des petites choses qu'on va pouvoir gratter. Très bien. Alors, le joueur rose. Ah bah ça c'est le passeport pour le joueur rose. Ok, qui va prendre donc... J'ai l'impression qu'on va prendre plusieurs identités pendant la partie, vous voyez. Le joueur avec le pion rose va pouvoir avoir une, puis deux, puis trois identités. Et c'est donc nous qui allons nous créer nos identités avec les fameux autocollants qu'on a découverts au début. C'est génial. Et puis, quatre petits passeports de superbe qualité, brillants, vous voyez. Et type véritable passeport, quoi. Alors là, pour l'immersion, ça va être génial. Oh là là, mais quel pied! Quel pied ça va être de jouer à ce Pandemic Legacy. Alors ensuite, là, on a les cartes menaces ou joueurs. Je ne sais pas bien, on va voir. Les dos de cartes sont superbes. Voilà. Voilà, je mets tout ça de côté. Alors, à nouveau, on est sur une bonne qualité de cartes. Fausse identité temporaire. Et là, donc, les cartes... Alors, je ne sais pas si c'est joueur ou menace. Là, en l'occurrence, je regarde, ce sont les cartes joueurs. Avec ce dos. Vous voyez? Voilà. Façon années 60, un petit peu. Hein. Les cartes joueurs. Donc, Calcutta, on retrouve les villes que l'on connaît. Delhi, Berlin-Est. Et oui, évidemment. Hanoï, La Havane. Ah, c'est bien, il y a des nouvelles villes. Istanbul, Jakarta, on avait déjà. Johannesburg également. Karachi également. Khartoum, on connaît. Kiev, une nouvelle ville en Union soviétique. Lagos. Ok, et les couleurs donc sont là. Donc on a bleu ciel, orange, là comme ça en Europe. L'Amérique du Nord en violet. Le pourtour du Pacifique en rose saumon, là un peu. D'accord. Et l'Asie, ah, il y a pas mal de régions différentes, Osaka. Alors je les passe rapidement, hein. On les voit là. Riyad. Pas mal de nouvelles villes quand même, j'ai l'impression. Et pas mal d'anciennes qui étaient déjà dans la saison 1. Hein. Varsovie, on n'avait pas ça. Hein. Washington. Aggravation. Ah, bah ça remplace les cartes épidémie. Donc, augmentation de la menace. Déplacer le marqueur niveau de menace de une case vers la droite. Et oui. Nouveaux agents. Piocher la carte du dessous du paquet menace. Placer 3 agents dans cette ville. Défausser la carte piochée dans la défausse menace. Eh bien, les agents vont remplacer donc les virus, hein, les maladies. Intensification. Mélangez toutes les cartes de la défausse menace et placez-les sur le dessus du paquet menace. Ok. Eh bien, on connaît. Ensuite, des cartes d'événements. Pont aérien, un vestige de la guerre, prévision, contre-espionnage, tapis dans l'ombre. Et puis quelques cartes en plus. Là, alors ça c'est quoi? Je ne sais pas si c'est à rajouter dans le paquet exactement. Certainement. Voilà. Et les fausses identités temporaires. Lorsque vous jouez avec une fausse identité temporaire, pour chaque couverture que vous devez gratter, défaussez une carte à la place. D'accord. Avec ces superbes dos de cartes. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était le paquet des cartes joueurs. Puis, nous avons ici, je suppose, le paquet donc menace, désormais. Hein, c'est plus propagation. Alors, on va les découvrir ensemble, même si bah, ça va être, à mon avis, ressemblant. Mais avec un dos de cartes différent, vous voyez. Alors, on est sur la même qualité de cartes. Cela dit, si je me trompe pas, je sais pas, hein, j'ai du mal à faire la distinction. J'ai le sentiment que les cartes sont un poil plus fines que dans la saison 1. Ou alors c'est juste une impression. Bon. En tout cas, bon, ça reste de bonne qualité. Hein, pas de problème. Alors, bah, les cartes menaces, donc, Alger. Ah, et en plus, j'ai l'impression que sur chaque carte menace, il y a des petits événements, des petits incidents, là, qu'ils appellent. Ok, je vous montre un petit peu plus près. Équipe compromise, les cellules dormantes s'activent. Ah oui, d'accord, ouais. Alors, je sais pas à quel moment ça va se déclencher, mais ça peut être embêtant ça. Hein. Les couleurs, là, cette fois-ci, se retrouvent en haut. On a le symbole des agents. Ok. Ouais, en fait, on va les piocher comme ça, hein, à l'horizontale. D'accord.
Bah voilà, donc on retrouve l'ensemble des villes. Certainement 48 villes hein, aussi, j'imagine, sur le plateau. D'ailleurs, il y a 48 cartes menaces. Voilà. Washington. Ok. Alors, je vais les mettre de côté. Je rangerai tout ça par la suite. On a beaucoup de cartes, j'ai l'impression, plus que dans la saison 1, ça c'est sûr. Et c'est ce qui explique notamment que la boîte soit plus lourde. Alors attention, ceci est le dessous du paquet opération, retournez le paquet. Paquet opération, lorsque vous en recevez l'instruction, prenez des cartes de ce paquet. Leur numéro se trouve dans leur coin inférieur. Alors ça c'est, j'ai l'impression, ce qui remplace le paquet Legacy. Ah non. Non, non, ça c'est un paquet opération qu'on ne va pas ouvrir donc, puisque c'est top secret. Le paquet Legacy, c'est celui-ci j'ai l'impression. Alors, partie 1, oh waouh, mais vous voyez, partie 1, le paquet est déjà plus gros que le paquet Legacy du jeu de base. Et partie 2, un bon paquet de cartes également. Paquet Legacy, lisez le livret de règles, en particulier la page 3, à lire à voix haute, puis piochez cette carte pendant l'étape 1 de la mise en place du prologue. Ok, fin de la partie 1, puis partie 2. Piochez cette carte juste avant de mettre en place votre première partie du mois de juillet, au milieu de l'année donc. Partie 1 pour les 6 premiers mois, partie 2 pour les 6 mois suivants. J'ai entendu dire que dans la saison 0, il se passe quand même beaucoup plus d'évolutions, d'événements entre 2 mois. Puisqu'en effet, dans la saison 1, parfois, il pouvait se dérouler 2-3 mois sans qu'il se passe de nouveaux éléments véritablement, de nouvelles mécaniques. Mais là, a priori, il va y avoir encore plus de révélations et de chamboulements dans la partie. Alors, on va voir ça. Là, on a pas mal d'éléments nouveaux qui ne ressemblent pas à ce que je connaissais. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, ok. Donc on a des jetons équipe. 3 alliés, 3 neutres, 3 soviétiques. Alors, la petite mécanique d'équipe, je sais pas ce que c'est. En tout cas, on est sur du super matériel encore là. Donc les jetons équipe, c'est ces petits véhicules là. Vous voyez, qui sont bien faits. Et ça va être pas mal sur le plateau. Ça, c'est des marqueurs incidents. Ok. D'accord. Alors, très bien. Donc les jetons équipe, en fait, ont des petits symboles sur le dessus. Là, par exemple, c'est doit être les neutres. Ouais. Avec le symbole plus ou moins de l'ONU. Il doit y avoir là les soviétiques. Voilà. Et les alliés, je sais pas si j'en ai là du coup. Ouais. Alliés apparemment. Voilà. Très bien. Bon, je vais remettre ça. Je ne sais pas s'il y a des petits sachets plastiques livrés dans la boîte, on va voir. Mais sinon, moi, j'en ai suffisamment de mon côté. Ok, je mets ça de côté. Puis là, on a d'autres types de pions. Alors déjà, les pions joueurs. Alors, j'essaie de pas tout renverser. Ouais, les pions joueurs, donc si cette fois-ci vont ressembler à ça, ils sont plus petits que ceux de la saison 1. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Sorte de bâtiment. Ce sont des planques. Ok. Donc en fait, ça va se tenir comme ça à la verticale. Des planques. Là, un marqueur de niveau de menace. Voilà. Et puis donc 4 pions joueurs. Couleur. Rose saumon. Bleu, comment dire, on va dire un peu turquoise. Noir et blanc. Blanc cassé. Ok, avec des couleurs un petit peu pastel comme ça, un petit peu passé. Et je pense que pour l'immersion, c'est pas mal aussi. J'ai l'impression que le choix des couleurs a été bien pensé pour nous plonger dans les années 60 un petit peu plus. Voici enfin les agents qui vont remplacer les cubes de maladie. Mais alors, ce qui m'étonne d'emblée, c'est que là, nous avons en tout et pour tout, j'ai l'impression, 36 agents. Alors que des cubes de maladie, évidemment, il y en avait 36 000. J'exagère bien sûr, mais ensuite, il y avait 4 types de maladies différentes. Et là, on a juste des agents, tous de la même couleur. Donc, on va les découvrir ensemble d'un petit peu plus près. Je vais vous les montrer. Voilà. Ah, mais ils sont classe, hein? Ah oui. Bien fait, ces petites figurines-là. Plutôt assez détaillées en plus pour le format, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Les grands manteaux qui volent au vent, la mallette, l'attaché case d'agent secret là, ok, et certainement un pistolet ou une arme cachée sous le manteau, j'imagine. Voilà, on est au temps de la guerre froide, au temps de l'espionnage. Ok, donc il y en a 36 comme ça.
Donc bah, c'est pas tant. Mais je pense qu'il y en aura dans les coffres forts. Il y aura d'autres jetons, je suppose, dans les coffres forts. Bon, ça, j'arriverai pas à le ranger tout de suite. Je vais mettre de côté. Et on va découvrir ensemble, d'abord, le plateau. Alors, qu'y a-t-il en dessous? Ben voilà, les fameux coffres forts. Donc, il y en a 8, comme dans la saison 1. Et on va pas les ouvrir. Hein. Juste constater, voilà, ok, d'accord. Essayer d'imaginer ce qu'il peut s'y trouver. Voilà. Très bien. Je sais pas. Hein. Ouais, celui-là, ça fait pas de bruit. Celui-ci non plus. D'accord. Celui-là est assez lourd. Ah ah. D'accord. Oh mince. Ah mince, ça s'ouvre tout seul. Oh là là. Voilà, faut pas appuyer dessus. Hein. Alors celui-là, j'ai failli l'ouvrir. Bon. Voilà, je vais essayer de le refermer comme ça. Mais ah ouais, d'accord, ça s'ouvre un peu tout seul. Dès qu'on appuie, boum, ça s'ouvre. Plus facilement que la saison 1 en fait. D'accord, ok. Bon. Je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est le principal. Le plateau. Eh bien, qui est sous plastique là, donc je vais aller l'ouvrir. Alors, en essayant de ne pas l'abîmer. Voici. Alors, un long unboxing là aujourd'hui. Hein, pour conclure finalement cette campagne de la saison 1, eh ben, on découvre la saison 0. Et c'est génial. C'est génial. Ça sort au bon moment là. C'est parfait. Allez, je déplie le plateau qui va se retrouver être encore gigantesque là. Je le mets en place. Je vais essayer de vous le présenter entièrement si je peux. Voilà, donc, vous voyez déjà les éléments de décor sur le plateau. Des allumettes, stylos, ok, des punaises, des trombones, une tasse de café, ici, ou de thé. Hein. Et puis l'emplacement, donc, alors le tour des joueurs, très bien, toujours rappelé là, ici l'emplacement des cartes joueurs, l'emplacement des cartes menaces évidemment, le niveau de menace qui peut monter jusqu'à 4, ok, la zone de fin de partie, les opérations, c'est certainement ce qui remplace les objectifs. Et là, on reconnaît, mois après mois, eh bien, le nombre certainement d'opérations que l'on aura à mener. Et on voit qu'à partir du mois de mai, ouais, c'est 3 opérations par mois. Et le plateau, donc, assez chouette. Hein, je vous montre voilà, entièrement. Là, vous le voyez. Superbe. Ok. On n'est plus du tout donc dans un style visuel moderne. Hein. Vous voyez qu'il y a sur les pliures du plateau, il y a un effet usé. Voilà, qui est fait exprès. Hein. Et ça rend bien. On va être plongé dans les années 60. Voilà, super. Donc je remets ça de côté. Et puis je crois qu'on a fait le tour de cet unboxing de Pandemic saison 0. Voilà. Très bien, je vais remettre le plateau. Alors là, je regrette d'avoir un petit peu entrouvert déjà de petits compartiments. Je vais peut-être mettre un tout petit bout de scotch pour que ça tienne, pour pas que ça s'ouvre tout seul, on sait jamais. Et voici donc, on va revoir le couvercle. Je trouve l'illustration de la boîte magnifique. Voilà, ça rappelle vraiment les vieux films d'espionnage. Et c'est super, voilà. Alors, moi, ce qui m'a plu vraiment d'emblée, hein, comme je vous l'ai dit déjà, eh bien, c'est ce livre de débriefing. Alors ça, c'est totalement nouveau. Alors, à moins que c'était déjà dans la saison 2, je ne sais pas, hein, je ne connais pas. Mais là, il y a pas mal de narration, j'ai l'impression. Et puis, ces autocollants, génial, où on va pouvoir se créer nos fausses identités. Voilà, avec des perruques, des lunettes, des fausses barbes. Ok, super idée donc. Et bien voilà donc pour ce unboxing de Pandemic Legacy, la saison 0. Et puis sans oublier donc les jolis petits passeports qui sont là. J'espère que vous avez apprécié cet unboxing. J'espère que vous êtes impatients, tout comme nous, de découvrir le jeu. Alors évidemment, nous faisons ce choix de présenter une campagne complète. Bien sûr que pour les personnes qui souhaiteraient découvrir le jeu par eux-mêmes, eh bien, je pense qu'il ne vaut mieux pas regarder nos vidéos. Les vidéos vont s'adresser plutôt aux personnes qui auront déjà joué le jeu.
hein, puisque vous aurez le temps là, de le jouer avant que nous, on présente des vidéos sur la chaîne, ou à des personnes qui ne penseraient pas de toute façon jouer le jeu. Ou alors à des personnes qui ne sont pas gênées par le spoil après tout, hein. Voilà. Donc en tout cas pour nous c'est un grand plaisir. Et donc on va vous retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. Pandemic Legacy saison 0 dans quelques temps sur la chaîne. Voilà. Début d'année peut-être, on va voir ça. Donc Lou va découvrir le matériel là lorsqu'il sera là. Et à mon avis, les autocollants, ça va lui plaire aussi, hein. Je vous laisse là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce unboxing. J'espère qu'il vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, n'hésitez pas à visiter, comme toujours, nos pages Facebook et Tipeee. Facebook pour suivre notre actualité, Tipeee pour nous soutenir. Et puis, si vous souhaitez vous-même vous procurer le jeu, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de Magic Bazar, qui s'appelle désormais Play-in, dont vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc pour aller acheter le jeu par vous-même si cela vous fait envie. Je vous remercie, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!